c'est de l'autodéfense parce qu'on se fait attaquer sans raison, blessé sans raison. Donc on est en autodéfense aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Voilà. C'est quoi la fin? C'est la victoire. On n'arrêtera pas avant d'avoir tout. On lâchera rien. Quelle est ta valeur à toi, la valeur que tu portes dans ton cœur et qui fait que tu es dehors aujourd'hui? Amour. Parce que j'en ai marre de ce monde de brutes et de sauvages. Ils nous rendent des esclaves, ils nous montent les uns contre les autres. On devient sauvage, agressif, violent, stressé, hystérique, pas sympa. Voilà, personne parle avec personne, on se fait que s'agresser. Il y en a marre. Merci. Voilà. Merci. C'est comme ça que je perçois le mouvement. Je le perçois comme un socle de base qui unifie tout le monde, quoi. Voilà. Et si tu as une valeur que tu portes au fond de ton cœur, c'est quoi? L'amour. Jusqu'où on supportera le fait de subir nos vies, jusqu'au point irrémédiable qui nous unit au pire. Petit homme, lève la tête, ta planète agonise. Si nos êtres se meurent, c'est par manque d'harmonie. Une pierre dans le cœur et ses larmes qui durcissent. Le système, son ampleur, ses canons qui nous ciblent. Ici, la terreur a chargé son fusil. En l'honneur des tyrans, combien d'âmes se suicident. Assassin du vivant, mon espèce se mutile. À truquer l'évidence sous prétexte l'utile. Sous l'emprise de la violence, là où la haine se cultive. Si à sauver on renonce à ton idée du pire, à ton idée de ce que ça veut dire, à ton idée, on fait de notre mieux, nous lèverons-nous à temps. Le code barre de la bête, tous leurs sondes en un plan. Dans une quête de bonheur, y a des âmes qui se fendent. Mais le droit à la vie ne se demande pas, le droit à la vie ne se demande pas. Y a nos rêves qui étouffent, auxquels on ne croit plus. Les stigmates d'une jeunesse que l'on traite de crapule. Y a l'espoir que l'on cloue sur la croix des vaincus. Prisonniers de partout, tous ces murs, les voitures. Prisonniers de partout, tous ces murs, les voitures. Les petits hommes, lève la tête, prends en main ton présent. On n'est pas honte de toi-même, ta grandeur est puissante. Prisonniers, geôliers de nos propres prisons. Libère-toi de la cage et de son oppression, où tu perdras raison dans ces sons. Le soleil dans l'âme, l'as-tu déjà ressenti? Le cœur de nos cœurs ne peut être anéanti. Des couches de poussière l'ont poussé dans l'oubli. Chaque geste est prière, chaque pensée te construit. Petit homme de lumière, rappelle-toi que tout vit. Debout comme l'antenne pour relier terre au ciel. La matière à l'esprit comme un pont qui sommeille. L'homme moderne a si peur qu'il s'accroche à l'oseille. Amnésique, rappelez-lui que tout tourne autour du soleil. Autour du soleil, autour du soleil, autour du soleil. Petit homme du l'éveil, le nombre et le jour. Autour du soleil, tout mental t'affiché, sort de l'eau. Autour du soleil, regarde le soleil, le soleil est en toi. Voici tant des révélations, rappelle-toi. Gilets jaunes, quel est votre métier? L'entendez-vous, ce cri sourd du pays que vous enchaînez? Qui ne lâche pas ses ronds-points, part et revient. Qui lutte pour se réaccaparer une liberté volée. Qui se file, se blesse et se tue, mais qui ne lâche rien. Tu sais que ça, c'est le dernier mouvement que le peuple français peut mener.
Dans l'avenir, avec la mondialisation, l'Europe et tout, on ne pourra plus le faire. Donc là, il ne faut pas que le peuple français y lâche, hein. Même si on n'est que peu, mais le peuple de soutien, c'est important. Ils savent que c'est pour nos enfants, petits-enfants, pour les retraités. Du coup, voilà, c'est vraiment un mouvement, je te jure. Qui a besoin de mots? Sincèrement, est-ce qu'il y a besoin de mots quand on voit des forces de réunion pareilles, quand on voit des convictions pareilles qui sont réunies, des gens de tout âge, de tout milieu? C'est un endroit qui, de par sa structure, de par ses monuments et de par tout ce qu'il y a autour, permet une convergence où tout le monde a sa place, tout le monde fait ce qu'il veut et souvent les gens ce qu'ils veulent c'est faire le bien autour d'eux. Et en leur offrant cette possibilité, cette chance et cette place à chacun de faire ce qu'il a envie, on se retrouve à faire tous de belles choses. On est tellement habitué à être chacun chez soi, dans son petit coin, sans jamais communiquer, sans jamais parler. Il n'y a plus de lien social en France, il y en a de moins en moins. Et être là, devant ces monuments, ça recrée du lien social, ça recrée de la fraternité. Les gens réapprennent à se parler, à se découvrir, à ne plus se juger sur des stéréotypes à la con. Non, c'est un créateur de lien social cet endroit, c'est fantastique. Je vous souhaite une belle marche, une belle manif et surtout une belle lutte qui, je le pense, d'une manière ou d'une autre, ne fait que commencer. On a encore plein de choses à construire. On lâchera rien. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, immigrés, paysans sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Bonjour, bonsoir, amis et citoyens gilets jaunes. Je voudrais avant tout rendre hommage et honneur à toutes celles et ceux qui ont manifesté samedi dernier, et ce depuis 44 semaines. De l'homme le plus fort à la femme la plus menue, vous êtes l'élite des gilets jaunes. Vous êtes nos éclaireurs, nos voltigeurs, notre régiment de marche, notre armée principale et notre arrière-garde. Vous affrontez sans armes notre ennemi commun à tous, et vous nous en protégez. De droite ou de gauche, athées, juifs, chrétiens, musulmans, amis et parfois ennemis les uns des autres, ensemble, vous êtes la garde impériale du peuple français. Vous êtes rien de moins que l'histoire de France. Désabusé, meurtri par cette France corrompue, je m'apprêtais à la quitter sans me retourner. Mais vous m'obligez à rester. Vous êtes la force et l'honneur retrouvés de mon pays. Force et honneur. Ô gilets jaunes par millions, n'oubliez jamais d'honorer ces hommes et ces femmes, leurs morts, leurs mutilés, leurs blessés, leurs prisonniers, ceux qui ont suffoqué sous les gaz, ceux qui ont été lynchés debout ou tombés au sol, et tous ceux qui sont humiliés en garde à vue. Ce week-end encore, ils sont vos remparts. Insane, inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. I light the match to tell
always liked to play with fire. I've always liked to play with fire. I ride the edge, my speed goes in the red. Hot blood, these veins, my pleasure is their pain. I love to watch the castles burn. These golden ashes turn to dirt. I've always liked to play with fire. To play with fire, watching as the flames get higher. Ces remerciements là, enfin, ça te touche hein, forcément, mais quelque part, je sais pas vous, hein, mais moi personnellement, c'est un peu ma façon de contribuer à la cause, quoi, de mettre à contribution mes compétences. Pour servir la cause et pour aider les honnêtes gens et les innocents à pouvoir être dans la rue normalement en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, ils ont le droit d'être dehors et c'est juste pas normal en fait qu'ils se fassent traiter de cette manière-là. Donc je sais pas comment vous le vivez, mais voilà. Mais je pense qu'on est tous on a tous une sensibilité exacerbée, déjà, pour pouvoir être médic. Et le fait que la première fois que j'ai eu des remerciements, ça n'a pas arrêté. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas arrêté. Et ça m'a... Je dis, mais bon sang, mais je suis là pour eux, quoi. C'est naturel. Ils n'ont pas à me dire merci. C'est vous, en fait, les manifestants, les vrais héros. Hein. Je tiens vraiment à le dire parce que autant nous, on a nos protections, mais vous y allez à poil. Ouais. Vous bravez les gaz, vous bravez la violence sous toutes ses formes. Et franchement, moi je le dis à tous les manifestants qu'on croise et qui nous remercient, je vous dis vraiment merci à vous, en fait. Voilà. Chapeau bas. Et vraiment, chapeau bas parce que... Vous méritez tout le respect du monde, vous êtes vraiment, c'est vous les héros en fait. Bah, si eux ils sont pas là, nous vraiment, on n'est pas là en fait. Au fond du cœur, vraiment bravo. Parce que faut en avoir quand même dans le pantalon et dans le soutif aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de femmes, bravo les filles. Pour être toujours là après plus d'un an, à continuer à vous battre et à ne pas reculer. Voilà, je tenais vraiment à le dire, c'est super important. Voilà. Eh ben, je me joins à toi. Moi aussi. Pour te remercier. Ah ouh. Ah ouh. Ah non. Chez nous, c'est miaou. Miaou, ouais, c'est miaou. Donc, ce totalitarisme financier mondialisé est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit, portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ces valets serviles et de ces idiots utiles, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun de nous. Aussi, pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclaves. L'histoire et nos enfants nous jugeront. Force et honneur, on ne lâche rien.
Martial, notre ennemi et nos alliés. Je vais être très bref. En fait, on n'en a qu'un seul d'ennemi. C'est le mensonge. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Ok. Mika. Je suis sûr que si tu avais lu ce texte sur la chaîne à Cyprien, t'aurais fait 600 000 comas, Mishka. Un genre de truc comme ça. Ils auraient pas suivi les mecs, ils auraient fait un burn-out. Le plus gros des ennemis qu'on a, c'est quand même nous-mêmes aussi. Hein. J'avais déjà fait une vidéo intitulée il faut déjà revoir sa façon de vivre, sa façon de penser pour pouvoir évoluer. Et c'est l'évolution avant la révolution. Donc du coup, il faut que toi tu évolues, que tu prennes conscience de l'ampleur de ce qui va se passer par la suite si tu ne bouges pas ton cul et le propager autour de toi. Ça veut dire que tu dois toi-même commencer à faire ton propre potager. Et c'est tout con, on va dire ouais mais vous avez pas fait de révolution avec des potagers. Mais bien sûr que si. Si on arrête d'acheter, qui va alimenter la machine? Qui alimente le système? C'est nous. Donc voilà, donc le plus gros des combats c'est nous-mêmes déjà, avant tout. Il faut arrêter de vouloir avoir le tout dernier cri du truc ou de vouloir paraître mieux aux yeux des autres. Voilà, ça c'est un réel problème et c'est encore une fois la télévision qui nous a rendu comme ça. Hein. Voilà, mais ça tout le monde le sait ici, pareil, c'est ceux qui sont ici, ils le savent déjà. Ce qu'il faut c'est le propager bien sûr. J'ai une sensation ici dans la poitrine de bien-être. Pourquoi? Alors déjà d'une parce que plus le mouvement avance, plus j'évolue. Mais j'évolue dans la bienveillance, ça veut dire que je suis rentré dans ce mouvement très énervé, en colère, j'insultais les gens. Bon, j'étais brut, hein, très très brut comme je suis dans la vie de tous les jours. Et j'avais du respect, mais j'étais vraiment malveillant, c'est-à-dire que je prenais pas le temps d'écouter les gens. Dès que les gens étaient en contradiction, je les kickais. J'essayais pas d'ouvrir le dialogue ou de faire quelque chose. Et si tu veux, au fur et à mesure des mois, j'ai pris de la maturité en fait, humainement, à discuter, à voir que les gens étaient adorables. Ils sont surtout eux bienveillants et le fait c'est qu'ils te contaminent. Ils te contaminent positivement. Ça veut dire que quand tu parles avec des gens qui sont posés, voilà, je te parle pas de religion. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la religion qui me suivent, je sais, et ils sont très 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 bienveillants, ils sont adorables. Bon, moi je suis pas croyant, donc pour l'instant, voilà, pour moi c'est personnel, mais ils te donnent tu vois, ce calme, le fait de te poser quand ils disent non, rentre pas dans ces conflits, rentre pas, réponds pas aux trolls, ça sert à rien. Tu sais, ces gens-là, ils ont de l'expérience dans la bienveillance et ils m'ont contaminé en positif. Bonjour les Gilets jaunes constituants, alors je suis docteur en droit, je suis ancienne avocate fiscaliste et désormais je fais des analyses de géopolitique économique, monétaire et juridique effectivement puisque je suis juriste de formation. Il n'y a aucune raison logique valable pour que des gens en charge de l'administration du bien commun ne soient pas responsables de leurs actes à la fois professionnels et personnels. On n'a jamais vu ça. On est atteint un niveau structurel de corruption totalement inouï dans nos États. Il faut simplement constater que les banques privées ne sont pas des capitaux nationaux. Elles sont privées, elles sont internationalisées et donc avec des intérêts fort divergents de l'intérêt des Français. Donc l'oligarchie croyait la partie gagnée, c'était la fin de l'histoire, du politique. L'économie avait gagné et puis les gilets jaunes sont arrivés et là on est en train de réinventer avec nos faibles moyens nos cerveaux limités de gueux mais on est en train de réinventer la politique et la politique pas la politique partisane, on réinvente la politique au sens noble du terme. Absolument, vous réinventez le phénomène politique et ça c'est très important, c'est une innovation. Je pense que beaucoup même des pays étrangers suivent cette évolution de près et je pense que vous avez beaucoup plus d'adeptes et de gens qui vous sont favorables que ce que vous pouvez croire. D'accord, en tout cas merci, mort à la dette.
Quelqu'un aurait un masque à lui prêter la petite, qu'elle respire un peu. Faut qu'elle respire la gosse. Dans la vraie, ouais. Respire mon cœur. C'est quoi, c'est quoi? C'est la cul l'enfant. Je l'ai trouvé en bas de la frontière. Faut trouver les parents. Vas-y, gardez la boîte. Macron ne veut pas, nous on est là. Voici une dédicace de Gilets jaunes à l'international. Nous, Gilets jaunes de toute la France, nous adressons à tous les peuples en révolte. À l'occasion de l'anniversaire de notre mouvement le 16 et 17 novembre, nous dédions notre fête à tous les soulèvements populaires dans le monde. Desde hace un año, nosotros, chalecos amarillos, nos hemos levantado por la justicia social, la justicia fiscal, la justicia ecológica, la democracia directa, la libertad y la dignidad para volvernos maestros de nuestros futuros. Un año después, numerosos levantamientos ocurrieron en todas partes del mundo: Chile, Irak, Cataluña, Líbano, Hong Kong, Argelia, Ecuador, Sudán, Colombia, Haití, Guinea-Conakry, etc. Sentimos-nos irmãos e irmãs e aliados desses movimentos em todo o mundo. Exigimos a libertação imediata de todos os presos políticos e o fim da repressão estatal. Viviamo in un sistema globalizzato ed imperialista. Soltanto alleandosi i popoli in rivolta possono allora riuscire a trasformare le loro condizioni di vita. Facciamo dunque un invito ad agire in maniera comune nel weekend del 16 e 17 novembre e a creare e rinforzare le alleanze tra i popoli in lotta. Il 16 e 17 novembre festeggeremo l'anniversario della nostra rivolta. We are dedicating it to all the rebellions in the world, to all our allies, in the planetary revolt now taking place. We would be happy to celebrate it in solidarity and share it with peoples in revolt everywhere around the world. We invite you to celebrate this anniversary with the first common actions by multiple actions, especially through common banners, carrying the following hashtags:
Revolution everywhere, révolution en todo mundo. Revolution everywhere, que se vayan todos, los pueblos del mundo entero quieren la caída del sistema. En tout cas, et donc j'ai des amis de par le monde et j'ai profité de mon réseau pour pouvoir faire traduire donc le texte en plusieurs langues. Et maintenant, il est donc accessible évidemment en anglais, en allemand, en néerlandais, en espagnol, en italien, en portugais brésilien, en croate, en serbe, en bosniaque, en japonais, en russe. Voilà, et en effet, moi j'ai cherché du catalan parce que je trouve que... l'arabe. Et j'ai oublié l'arabe, voilà. Alors là, si j'oublie l'arabe pour mes amis palestiniens, ça va pas le faire. Non, non, on les oublie pas du tout. Il faudrait que en catalan, nous cherchions aussi des dialectes africains, du peul, du wolof et du sango de Centrafrique. On lâche rien, nous, hein. On lâche rien jusqu'au bout. Non, mais c'est ça qui était magique, c'est que franchement, on s'est tous investis et ça a été très très vite. On était tellement, on y croyait tellement tous et puis la lettre finale, elle s'est apposée. En fin de compte, elle s'est faite toute seule. J'ai décidé de travailler sur ce projet parce que quand je l'ai lu, j'ai pleuré. Franchement, j'étais fort émue. Bon, au bout de la 20e fois, je pleure plus parce que voilà. Mais la toute première fois, parce que j'ai des amis de par le monde, je sais enfin comme beaucoup d'entre nous évidemment, mais je sais ce qui se passe au Chili, en Équateur, en Palestine, ailleurs, même en Inde, hein, ils ont des soucis toujours, malgré l'apparence de démocratie. Je sais ce qui se passe ailleurs et je sais que notre mouvement, même s'il n'a pas inspiré ces luttes toutes, parce que des pays luttaient déjà avant le 17 novembre 2019 de par le monde, en tout cas, il y a une prise de conscience générale. J'ai des retours, moi, de l'étranger. Les gens nous regardent pour le peu d'informations qu'ils ont et nous sommes un exemple mine de rien et pour le reste du monde, parce que si en France on arrive à tenir un an et qu'on est aussi déterminé avec tous les blessés, tous les prisonniers politiques, toute la répression terrible que l'on subit, si nous on arrive à tenir un an alors que nous sommes français et précieux, imaginez ce que les autres les autres peuples peuvent faire. Donc c'était pour moi et cette ligne qui dit nous nous sentons sœurs et frères avec les autres peuples en lutte dans le monde, ça m'émeut de vous le redire parce que c'est mon sentiment. En tant que convergente, je pense que nous sommes tous et toutes une grande famille et que nous vivons tous les mêmes oppressions sociales, fiscales, économiques, juridiques, même de genre. Ça va très très loin parce que tous les pans de la vie sont touchés. Nous la vivons tous, de par le monde, où que l'on soit. Le monde est maintenant globalisé. Il n'y a plus de frontières, même s'ils veulent nous faire croire qu'il y en a encore, finalement, il n'y en a plus. Et ce message, il était, si vous voulez, je l'attendais, mais je l'espérais même pas, en fait, parce que et quand je l'ai lu, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est formidable. Et merci Lily. Merci Lily, merci à toutes, merci. Ouais, vraiment. L'émotion. Moi, je n'arrive pas, tu vois, et je me dis que si on a pu, je sais pas, c'est peut-être une goutte d'eau, mais tu sais, c'est un océan qui arrive, c'est un océan qui arrive. En 2019 et en 2019, je me dis que si on peut laisser un monde plus beau à nos enfants, à nos petits-enfants, voilà, ça sera que du bonheur, ce qu'on aura fait. On se sera battu au moins pour quelque chose. Et les 1 an qu'on a passé dans la rue, tout ce qu'on a fait depuis 1 an, tous ces morts, tous ces blessés, quand on voit encore des enfants qui meurent de faim, donc moi je me bats pour ça, pour oui, cette justice sociale, cette justice fiscale, écologique. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra avoir tout l'or du monde si on laisse une planète pourrie
nos enfants pourront pas vivre. Donc, moi, je me bats pour ça, voilà, pour le futur. Moi, j'ai 57 ans, donc mon futur, il est déjà fait. Merci Lily, merci Joe. Donc les marcassins, si vous voulez soutenir tout ça, c'est des mouchoirs qu'il va falloir nous envoyer. En fait. Bon, ça va, on a ce qu'il faut. Non, mais parce qu'on est ému et puis, alors faut pas être impressionné, mais de mon avis, les larmes, c'est une force. Bonjour. 2020 est une année charnière, nous le sentons bien. Récemment, j'ai entendu la phrase suivante. Les gilets jaunes sont portés par quelque chose de lumineux. Qu'est-ce qui est lumineux? Ce qui est lumineux, c'est le souffle de l'esprit du temps. Le souffle de l'esprit du temps qui amène cette nouvelle conscience souveraine. La conscience souveraine procure l'auto-affranchissement du citoyen esclave et elle procure également l'autodétermination individuelle et collective. Auparavant, les grands changements étaient toujours amenés par la rencontre d'une part de l'esprit du temps et d'autre part d'un prophète. Aujourd'hui, l'esprit du temps est là en ce moment, mais ça n'est plus un prophète dont nous avons besoin, mais des personnes conscientes de leur souveraineté. C'est ce qui explique le refus des Gilets jaunes d'avoir un leader ou d'avoir un représentant. Aujourd'hui, nous vivons l'aube d'une ère nouvelle. C'est le temps tant attendu de notre émancipation. Il n'y a plus de place pour un tyran dans un peuple qui est devenu constituant. Après un peu plus d'un an de mobilisation des Gilets jaunes, vous êtes dans quel état? Ce qui s'est passé ce soir est vachement important, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, c'est assez rare et assez précieux, non, je me trompe. C'est vraiment... Ouais. C'est un moment de... Enfin, moi, je suis toujours épaté, c'est pas pour flatter, mais par l'intelligence politique collective réunie dans une assemblée comme ça, avec des gens totalement différents, d'âges différents, d'origines différentes, etc. Et c'est un vrai plaisir politique. Je trouve ça complètement subversif, enfin, de faire ça. D'où les calomnies. D'où les calomnies, ouais. Il faut que tu te mettes dans la lumière. Je voudrais remercier du fond du cœur les organisateurs qui planchent là-dessus depuis des semaines et c'est grâce à leur dévouement que c'est possible. Merci à vous d'être si nombreux jusqu'à minuit et demi, c'est incroyable, ça donne une force inouïe pour continuer. Souvenez-vous que tout ça n'a de sens, de potentiel de révolution, de subversion, absolument que si vous continuez quand vous êtes tout seul, sans nous, sans moi, sans Franck, si vous continuez tout seul, si vous n'allez pas voir votre voisin, vos cousins, vos copains, si vous ne faites pas ce travail d'éducation populaire, de contamination démocratique, opiniâtrement, les premières fois que vous allez parler aux gens, vous allez être maladroit parce que vous êtes débutant dans la prospection démocratique. Au début, vous allez être maladroit, mais on en passe tous par là. C'est pas grave. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous allez devenir de meilleur en meilleur. Vous allez devenir excellent. Et c'est ça qui fait que le monde va changer. Par rapport à l'essentiel, par rapport à la tyrannie qui vient, on a un outil qui va nous permettre de résister à la tyrannie. On n'y est pas encore, parce qu'il faut qu'on soit nombreux. Le fait qu'on soit nombreux dépend de chacun d'entre vous. Je ne peux pas vous prendre les yeux dans les yeux chacun, mais imaginez que je le fasse là. Hein. Je vous parle, je parle à vos individualités. Nous devons non seulement devenir personnellement constituants, ce qui n'est pas très compliqué. Vous n'avez pas besoin de bosser sur toute la Constitution. Quand vous avez l'impression d'avoir bien compris les tenants et les aboutissants de la désignation des acteurs, du contrôle des acteurs, de l'initiative populaire et de la révision constitutionnelle, bon, ça y est, vous êtes devenu constituant. Il faut aussi que vous soyez contagieux. Il faut que vous colliez la maladie démocratique ou
l'affection démocratique, l'affect démocratique, il faut que vous le passiez à plein de personnes. Si vous le passez à plein de personnes, ça va aller à toute vitesse. Ça va être exponentiel. Si vous le passez un peu, ça va avancer doucement, il faudra être patient. Mais on n'a vraiment rien de mieux. Vraiment, toutes les autres façons de faire de la politique ont été essayées. Et comme elles ne tiennent pas compte de la prison politique dans laquelle nous sommes, elles sont des discutailleries. Même nos meilleurs représentants, ils sont minoritaires. Ceux que vous préférez, ils sont minoritaires. Donc ils ne changeront rien. Il y a quelque chose de désespérant dans les conversations législatives. Alors que les conversations constituantes, elles sont une mutation en adulte. J'imagine l'espèce humaine comme ayant été enfante et adolescente jusqu'à aujourd'hui. Et puis vous savez, un adolescent, toute sa vie, il a obéi. Donc si vous regardez le passé, si vous imaginez l'avenir en regardant le passé, vous vous dites, il a toujours obéi, il va toujours obéir. Un adolescent, il y a un moment, ça lui pète, il veut devenir libre et il ne demande pas l'autorisation à ses parents. Il se barre, il devient libre. Et je me fais l'idée de l'humanité comme un corps vivant où chaque cellule est... chaque humain est comme une cellule de ce corps vivant. Nous n'avions pas les connexions suffisantes pour être suffisamment nombreux pour que les choses changent. L'Internet nous permet de nous mettre en contact comme ça n'a jamais eu lieu sur Terre. Et cette prise de conscience constituante, plus la connexion, l'aspect technique qui permet l'hyperconnexion, c'est à nous de faire le boulot, mais je veux dire, chacune des cellules de mon cerveau ne se rend pas compte des idées que le cerveau produit. J'ai l'impression qu'on en est dans cet état-là. Vous voyez, les humains sont en train d'être capables de produire un grand changement dans la justice et la paix, mais ça dépend vraiment de chacun de nous, quoi. N'attendez pas que des représentants, des sauveurs fassent le truc. Je crois vraiment que c'est ce que vous allez faire en sortant demain, les ateliers que vous allez faire. Je vous rappelle que c'est tout seul, ça marche très bien. Prendre un papier et rédiger. Mettez-vous dans la peau du souverain qui décide, non pas les lois, mais comment vont être écrites les lois et quel va être votre rôle dans les lois, quel va être le rôle de votre enfant, de vos enfants dans les lois. Ça va vous donner la pêche de penser que vous êtes en train d'établir la souveraineté de vos enfants. Bon, en tout cas, merci d'être là. Vous vous rendez compte, il est 1h moins le quart, c'est incroyable. Merci et merci à Franck pour le courage parce que c'est pas facile. Merci. Vous êtes en train de changer le monde des Gilets jaunes. Vous êtes en train d'expliquer à tous les peuples du monde qu'on peut arrêter la guerre. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est pour ça qu'ils ont peur. On a déjà gagné. Moi, j'y crois. On a déjà gagné. On est unis. Le plus dur est fait. On ne lâchera rien. On a déjà gagné. Solidarité. Le plus dur est fait. Et on ne lâchera rien. Au jardin citoyen, abolissant la faim, nous allons leur montrer un monde de paix. Aux arbres les amis, la France qui nous nourrit se trouve sous nos pieds et pas dans les palais. On a déjà gagné, on est unis, le plus dur est fait, on ne lâchera rien, on a déjà gagné. Solidarité, le plus dur est fait, on ne lâchera rien. Plus fort que les partis, plus nombreux qu'on le dit, unis et solidaires, abolissons la guerre, l'Irak et la Libye, à Bordeaux en Syrie, exposons les mensonges
de la presse de Paris. On a déjà gagné, on est unis. Le plus dur est fait, on ne lâchera rien. On a déjà gagné, solidarité. Le plus dur est fait, on ne lâchera rien. 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 On a déjà gagné. Le plus dur est fait. On ne lâchera rien. Unis et solidaires, abolissons la guerre. Au jardin citoyen, abolissons la faim. Unis et solidaires, abolissons la guerre. Au jardin citoyen, abolissons la faim. On a déjà gagné. On est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.